L'avantage de la Chine, c'est que la réglementation y est très souple dans ce domaine. Le gouvernement est très ouvert en matière de recherche scientifique. Oh yes, yeah. On a tout fait pour que les truies soient heureuses et détendues. On lui a mis des chaussons et elle reste allongée comme ça. Ils sont en train de faire un transfert? Oui, exactement. Ils retirent l'utérus et après avoir fait une petite incision, ils injectent les blastocystes à l'intérieur. Des blastocystes génétiquement modifiés. Oui. J'espère que la truie aura des petits. Vous dites qu'ils en font 2 par jour. Normalement, ils font 3 transferts par jour. 3 par jour. Oui. Au Danemark, on en fait peut-être une douzaine par an. Vous faites ça en 4 jours. Oui. Vous êtes plus efficace que la nature. Le taux de réussite est très impressionnant. La nouvelle porcherie. Ok. Quand sera-t-elle prête à l'emploi? Dans une semaine. Une semaine. D'accord. On dit qu'on va à la vitesse de Shenzhen. On fait tout très vite. Ici, on clone seulement des porcs. Mais on va ouvrir un laboratoire de clonage de bétail dans la province de Shandong. Et plusieurs chercheurs font du clonage de moutons dans la province de Xinjiang. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. La révolution du génome n'en est qu'à ses débuts. Santé, richesse, jeunesse et sagesse. Voilà ce dont nous rêvons. La génomique est le moyen pour nous de réaliser ces rêves. Et pour BGI, de passer à la postérité. Quel est le point commun entre le sel et l'eau? Les deux sont nécessaires à l'homme. Quel est le point commun entre le caoutchouc et le papier? Les deux sont des produits industriels et ils sont fragiles. Tu peux être plus précis? Ça me donne mal à la tête. C'est pour m'aider à déterminer ton potentiel. On ne pourrait pas repérer les meilleurs si les questions étaient trop faciles. Tout le monde aurait bon. Et le test ne servira à rien. C'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile. Alors, on continue? Ne mets pas trop de sel. Juste un peu sur la viande. L'ordinateur est en panne? Oui. Le nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a surchauffé. Je l'ai laissé trop longtemps allumé. D'un seul coup, l'écran est devenu noir. Et un travailleur migrant a volé la carte mémoire de l'ordinateur central. Vous diriez quoi si je repartais en Amérique? Pourquoi faire? Préparer mon doctorat. Je respecterai ta décision. Tu es adulte. Tu es très diplomate aujourd'hui. Comme toujours. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps et reprendre tes études plus tard? Je pensais repartir le semestre prochain. Le semestre prochain? Oui. Et les formalités? En fait, j'ai déjà contacté l'université Brown il y a un mois de ça. Tu n'étais encore qu'une adolescente quand tu allais en Amérique. Tu voulais étudier à Yale alors que tu avais été acceptée à l'université de Tsinghua. Ça n'a pas été facile à accepter pour nous. Mais tu as insisté pour partir à l'étranger et on a respecté ta volonté. Je trouve ça normal. Bien sûr. Et on la respectera une fois de plus, évidemment. Je n'aime pas que vous tentiez d'influencer mon choix. On a tous des moments de faiblesse. Alors soit vous me soutenez, soit vous me laissez tranquille. N'essayez pas de me mettre des bâtons dans les roues. Je pleure très souvent le soir dans mon lit. Je suis désolée. Je ne peux pas rester à la maison comme un toutou. On respectera ton choix. Papy n'arrête pas de dire qu'il veut que je sois là quand il mourra. Je ne t'ai pas interrompu, mais cette conversation ne me plaît pas du tout. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Ta famille est là pour te conseiller. Notre avis t'aidera peut-être, mais c'est à toi de décider. Tu es très rationnel et on te connaît bien. Tu n'es pas du genre à obéir. Ne sois pas comme ça. On te donne notre avis parce que tu nous l'as demandé. Mais on respectera ta décision. Il est généralement admis, de manière tacite, que les capacités cognitives sont héréditaires dans une certaine mesure. Certains chercheurs, comme Robert Plomin, étudient le sujet depuis des dizaines d'années. Et pour l'instant, ils n'ont découvert qu'1% de cette base génétique. On est sûr de pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce que BGI est en train d'accomplir, je ne l'aurais même pas imaginé en rêve. Il réalise le séquençage complet du génome de 2000 sujets extrêmement intelligents. Ça veut dire qu'il séquence les 3 milliards de paires de bases d'ADN de chacune de ces 2000 personnes. Pourquoi vouloir découvrir les gènes de l'intelligence? On me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce domaine de recherche. N'importe quel scientifique vous répondra en toute franchise, parce que j'ai envie de comprendre. Je veux comprendre pourquoi certains enfants apprennent vite et pourquoi d'autres ont des difficultés d'apprentissage. Je peux justifier cette étude car elle révèle des choses plus importantes pour la société, y compris la longévité. D'un point de vue purement scientifique, c'est un formidable sujet d'étude. Mais qu'apportera-t-il de bon à la société?
Certains redoutent par exemple la dérive des bébés sur mesure, c'est-à-dire génétiquement sélectionnés par leurs parents. Moi, je pense qu'il faut en parler ouvertement. Ce n'est peut-être pas tout à fait une mauvaise idée, même si ce concept des bébés sur mesure dérange énormément. Encore aujourd'hui, c'est un sujet sensible. Ça fait réagir l'opinion publique. Je crois que ça rappelle de mauvais souvenirs aux gens. C'est un peu comme lorsqu'on parle de modification génétique. Ça met tout le monde mal à l'aise. Pour être franc, j'ai commencé à étudier ce domaine très tôt dans ma carrière parce que je savais que personne d'autre ne serait assez fou pour le faire. À l'époque, dans les années 70 et 80, c'était très politiquement incorrect. Pendant très longtemps, je me suis fait traiter de nazi. Il y a deux objections majeures au projet IQ. La première, c'est que notre étude entraînera une discrimination sociale. Or, la discrimination a des causes historiques, sociales et psychologiques qui existent indépendamment de cette recherche. La deuxième, c'est qu'il deviendra possible de manipuler le quotient intellectuel. Mais cette éventualité est limitée à la fois par des mécanismes naturels et des contraintes techniques. Le QI est un mécanisme très complexe dans lequel interviennent de nombreux gènes. Mais je pense que les parents devraient avoir le droit de manipuler le QI de leurs enfants. C'est eux que ça regarde. Tous les employés de BioArc se sont fait prélever des cellules somatiques. Il faut le faire tant qu'on est jeune et en bonne santé. C'est mieux. On voit encore la cicatrice. Je vais vous la montrer. La conservation de cellules encore en bon état est une excellente idée. Je crois que ça nous rendra service quand on sera âgé. On ne sait jamais. Ils ont été modifiés pour améliorer la viande. Oui. Ils profitent du soleil. Voici la mère des porcelets. Enfin, ce n'est pas leur mère biologique. C'est La mère porteuse. la mère porteuse qui leur a donné